Bon, on se mate un peu Thibaut ou pas pour finir? Le débat film porno, encore la branlette, encore. Avec le chat qui se branle dès qu'il est triste, là. On est reparti dans ce débat. Bah, je veux voir ce qu'il dit un peu. Mais c'est pas Il est genre. accro au porno. Il a pas déjà dit? Je comprends rien. Il avait pas arrêté? Bah, il doit être accro au porno. Et du coup, il arrive pas à arrêter, peut-être. Putain. J'ai hâte ce qu'il veut dire. Il va peut-être parler de l'industrie du porno, des TDS. Oula, je m'attends à tout. 1. Pourquoi on regarde du porno? 2. Comprendre l'addiction à la pornographie. 3. L'impact que peut avoir le... T'as vu les Thibaut Incharia là, depuis qu'il a défendu le Incharia Ramadan, Ah oui, il est trop et le gauche, hijab, ils sont un macroniste progressiste nul, ça y est. tous les droitards lui en veulent, et du coup peut-être que c'est ça la théorie, c'est que là tu vois il fait des rappels, ça y est, il s'est converti là au mois de mars. Le porno. Le porno, c'est pas bien. Musulman sur le porno, mais non, parce que le nofap c'est un truc de droitard. Pour moi j'ai le truc inverse, c'est que justement il se les a aliénés en défendant les musulmans. Du coup il leur fait un petit truc nofap douche froide entrepreneur pour les récupérer, ces petits droitardés de merde là. 4. Comment j'ai réussi à m'en sortir et à arrêter. Et enfin, ce que ça m'a apporté dans mon quotidien. Ça y est les gars, on l'a fait! 1 an sans film porno! Après c'est pas pareil de dire j'arrête les films porno que j'arrête la branlette, je trouve. C'est là où t'as un peu de mauvaise foi. Plus d'1 an exactement. Depuis le 13 janvier 2024 à 8h12. À 8h12? Une date comme ça s'oublie pas. Non, en vrai, plus sérieusement, je suis plutôt fier de moi parce que c'était pas un défi facile. C'est beaucoup plus facile de devenir youtubeur numéro 1 de France, hein. Donc arrêter le porno? Allez-y, j'attends vos applaudissements en commentaire, les gars. Allez les gars, on en profite, c'est maintenant, on est ensemble. Il a maté un porno à J'en étais là, 8h12. C'est vrai cette information. Du coup, le mec s'est levé le matin et le premier truc qu'il a fait, c'est se mettre un no-port. C'est quand même une dinguerie de Après faire ça. rappelle-toi qu'il se lève à 6h. Hein. Ah, du coup, toi, 2 heures après le réveil, tu te mates des no-ports. Non, pas très au réveil le porno. Ah oui, c'est en fin de soirée quoi, ça me paraît. Déj no-ports, bah c'est... Mais même le sexe, hein. Ah, si vous voulez Ça vous peut branler le arriver. matin, Attends, ça peut arriver, tout peut arriver dans la vie. Mais globalement, moi je trouve que c'est mieux le soir en général. Tu sais, t'es là, c'est la fin de ta journée, ça te met bien. Il faut pas être trop fatigué. Oui, je juge un peu. Le moment où t'es pas trop Il y a une heure fatigué. pour le porn. Non, mais vous m'avez convaincu, c'est vrai qu'il n'y a pas d'heure, j'avoue. J'ai été réactionnaire. Ah oui, mais bon, c'est vrai que dès le réveil, tu te réveilles. Ah, allez, Déj au porc. big Ah, tits. attends. Du jambon, Big cock. genre bacon œuf au petit-déj, désolé, c'est beaucoup plus normal. Ah, que mais de moi mater un j'ai faim no-porn, en fait, c'est ça. Le matin, j'ai trop faim pour penser à autre Bah chose oui. que Bah graille. oui, bah oui. On a bien rigolé, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Bacon avec boulard. On va parler de l'addiction au porno, sujet qui touche tout le monde. Le matin, t'as la gaule. Ah ouais, vous avez besoin de ça pour fonctionner? Vous branlez le matin? Non, mais après, je sais qu'il y a team du matin. J'ai toujours entendu Non, parler mais de moi, ça dans le cul. moi, Il y a des moi, teams du matin. le matin, moi, ça peut me faire kiffer de temps en temps le matin, mais c'est, tu sais, De c'est temps en un temps, matin, ouais. tu vas rester au lit, petit déj au lit, un peu ce lore, tu vois. Tu vois, le lore un Oui, peu commatage. Après vous me direz, attends Thibaut, il y a aussi des filles qui regardent des films porno. C'est vrai, mais bon, c'est surtout des mecs qui sont consommateurs. Quasiment 99% des mecs, et oui aussi un peu de femmes. C'est un sujet qui est réellement... 69% des hommes consomment du porno contre 36% des femmes. Ah, je Quand pensais même. que c'est plus. Bah après, il y a des vieux et des enfants, frère. Ah oui, t'as raison. Non? Je pensais oui, peut-être. C'est peut-être les hommes majeurs, je sais pas. Il y a 1 an, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube vous disant que j'avais réussi à tenir 60 jours sans regarder Les aucun... filles le disent moins. Ouais, l'industrie du porno est moins construite pour les femmes que Bah pour oui. les hommes aussi. Genre, ça vous étonne ça que les existe, filles hein, en mais consomment bon. moins, alors que l'industrie du porno a été marketée pour les mecs. Bah ça paraît oui, logique. c'est quand même, c'est 90% de ce qui est produit, c'est quand même. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages en commentaire. Des personnes qui m'ont dit que pour eux, le porno, ça avait gâché complètement leur vie. Et en lisant tous ces commentaires, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça aurait pu m'arriver carrément à moi. Est-ce qu'on n'est pas sur un rasoir d'Occam, Barnum et Fedalo sur le fait que c'est des gens qui ont une vie de merde et du coup ils se branlent tout le temps Bah c'est une et du vraie coup, addiction. ils ont l'impression que leur vie de merde. Bah non, mais après c'est parce une qu'ils addiction branlent là tout où le temps, t'es. Bah non, mais alors qu'ils sont tombés. Donc si c'est une addiction, l'addiction oui, c'est lié à un... engraine ta vie de merde, mais souvent tu deviens accro à cause de ta vie de Oui, merde. bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'addiction, c'est souvent un symptôme, et c'est un Ils sont symptôme tombés qui là-dedans, ils sont empire. tombés dans le shit ou dans autre chose, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et des fois, ils en cumulent plusieurs, bon, tu connais. Hein. Sans savoir, je pense que réellement le sport a été une grosse aide pour moi. Parce que pour vous rappeler les faits, je devais être à... Mais c'est là qu'en fait, au final, ce qui est intéressant sur Thibaut, c'est qu'il a un profil addictif. Alors, on s'en doutait, vu qu'il a lui-même avoué qu'il était bigorexique, donc accro au sport. Et comme il a ce profil-là, bah, au lieu de tomber dans la
la drogue et dans le porno, tu vois. Ouais, il se branle et il fait du sport. Il est dans le contrôle de ses aliments. C'est un nutri-nazi qui fait du sport tous les jours. Tu sais, il prend même pas de jours de repos, ce gars. Hein. C'est une addiction qui a l'air plus saine en apparence. Elle l'est probable pour sa longévité, pour sa santé. C'est sûr que ça l'est. Mais niveau santé mentale, il y a des questions à se poser quand même. Il y a beaucoup de gens qui, en s'imposant des vies en plus, parce que tu vois, Thibaut InShape, à la limite, c'est son business. Il en gagne vraiment il a des récompenses symboliques et financières à son corps parfait, entre guillemets. Mais la majorité des gens qui suivent son mode de vie, bah, ils se retrouvent avec des TCA et pas spécialement d'avantages. 3, 4 pornos par jour. C'est beaucoup. 3-4 par jour, ouais, j'avoue, Oh ça, là, là c'est... là là. Ah, moi, ça, je comprends pas. Après, je vous jure, je comprends pas. addictif, est-ce que le concept d'addiction, il marche? C'est ça que je oui, trouve oui, bizarre. gros, parce que si, Ouais, pourquoi mais t'as pas un truc Si, parce que qui... justement, t'as jamais lu les T'es gens qui accro à parlent quoi? d'addiction à la branlette? Bah, ils te disent qu'ils le font alors qu'ils ont même plus de plaisir. Ça ressemble franchement à des gens qui sont dans l'addiction, Ouais, frère. C'est ouais. pas pareil de regarder un porno de temps en temps que de le faire Non, mais j'ai vraiment de manière... envie de gatekeep, c'est pour ça, mais vas-y, si tu m'as Mais convaincu. gros, bien sûr que si. Mais tu sais, c'est... Enfin, de toute façon, Ouais, j'avais une juste envie de addiction, gatekeep, c'est pas faire ça me va. quelque chose. C'est souffrir du fait de trop faire quelque chose. C'est là qu'on estime que tu rentres dans l'addiction, justement. Oui, d'accord. C'est oui, le moment d'accord. où tu Oui, t'en mais... tires plus que du plaisir, quoi. Oui, mais bon. Non, mais là, c'est J'avais juste que envie tu d'être as méchant. l'impression que ça n'existe pas, c'est tout. C'est que c'est une addiction à laquelle t'es Oui. pas tombé. Le mec a toutes les addictions au monde. Il a décidé, ah bah non, ça là, elle est pas valide et légitime. Exactement. Alors qu'il met 50 grammes de sucre dans son café, là, avec 8 litres de lait. C'est... Et par rapport à la dernière vidéo, aujourd'hui on est 400 jours plus tard et j'ai toujours pas craqué. Donc ouais, je suis plutôt fier de moi, ouais. C'est grâce Moi, à j'ai toi envie ça. de savoir, est-ce qu'il a arrêté de se branler? Moi, c'est ça ma question. Donc la première question qu'on se pose c'est pourquoi on regarde du porno? Quel est le but, l'intérêt? Est-ce qu'il y a un manque de confiance d'aller draguer des filles dans la vraie vie? Est-ce que c'est parce que le porno nous permet Oula. de voir des femmes nues Oula, là, par contre, les explications, qu'on ne Oula. pourra jamais atteindre? Est-ce que Oula. le porno nous Oula. offre des fantasmes qu'on ose assouvir? Est-ce que le porno est une solution Ça a contre été notre débunk 10 000 solitude? fois, Est-ce que ça ça nous aide tout n'existe pas simplement à l'addiction nous au endormir? porno. Ah bon? Ça a été débunk. Comme l'addiction au JV, mais c'est faux ce que vous dites. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a quand même plein de points communs au niveau du comportement addictif. Genre, il y a quand même plein de trucs où tu vois les gens, quand ils parlent de leur relation au porno, ils ont quand même une description et une expérience qui se rapproche d'une expérience d'un accro. Surtout, quoi. je viens de donner une définition de l'addiction. Le moment, ça devient un trouble. À partir du moment où ça te casse les couilles, que tu sens que ça te diminue. Genre, quand tu bois un café par jour et que, trop bien, le petit café de la pause déj qui me permet d'aller mieux, c'est pas la même chose que je suis obligé de boire 4 cafés par heure, sinon je vais pas bien. Et même après ça, je suis un peu nerveux, j'ai des problèmes de sommeil, enfin, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Il existe plein de raisons différentes de regarder du porno. Déjà, essayons de comprendre ce qui se passe quand on regarde un film pour adultes. Hop, on se pignole, on a un orgasme, et là hop, shoot d'hormones. Notre cerveau, il est content, il est au paradis. Et cette libération d'endorphine, elle vient conforter notre cerveau. Elle vient lui dire « Oh putain, c'était trop cool !» Encore. Notre cerveau va donc réclamer une autre dose. Tu auras, vous l'aurez compris, un effet boule de neige avec pas ce un peu de besoin la de merde, regarder. C'est pas la seule explication, ouais. C'est en fait limité qu'à ça. C'est comme toujours. Après, ça, c'est les analyses des muscu, gros. Dopamine, endorphine, c'est tout ce qu'ils connaissent, gros. C'est De plus en plus de porno pour qu'à chaque fois on libère encore plus d'endorphines. Et c'est là que va commencer notre dépendance. Quand notre cerveau nous demande d'y aller encore et encore. Ça devient plus juste un plaisir mais un besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi perso je pouvais y aller 4 fois par jour mais sans aucun problème. Le matin au réveil, entre midi et 2, petite pause, pendant l'après-midi au goûter et avant de dormir, ça permet de s'apaiser tranquillement et bien dormir. Mais Thibaut, t'es en couple, pourquoi tu te masturbes? T'as pas besoin. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes en couple qui regardent du porno. Heureusement, le porno Tu n'a vois, pas fait. il mélange les deux. Tu vois, moi, je pense qu'il est un peu dans un truc nofap mélangé au porno, j'ai l'impression. On va voir, on va peut-être C'est le ma dire. vie de couple, mais ça aurait pu. D'autant plus que Un Français sur 2 regarde du porno en couple. Oui, regarder 4 pornos par jour, ça prend du temps. Moyenne basse, 10 minutes à chaque fois. Multiplié par 4 fois par jour. Ça fait donc J'avoue, ça fait 40 minutes. 40 minutes par jour, Infernal, soit c'est infernal. 280 minutes par semaine, ce qui correspond à 4h40. Déjà, rien que là, c'est 4h42, bro. 4 séances de sport d'1 heure par semaine qui part en branlette. Soit un total de 20 heures par mois. Voilà, vous vous rendez compte de la perte de temps. Vous n'imaginez 20 heures par mois, c'est drôle. Après, pareil, l'argument de la perte de temps, bon. tu Oui, vois, bon, si ça, que si le c'était problème, génial, parce on qu'on s'en s'en battrait les branle, couilles, oui. oui. Oui, c'est ça, c'est bon, oui. Passe 40 minutes par jour à te branler, si c'était, oui. Oui. pas le temps qu'on perd à rechercher la bonne scène parfaite pour envoyer la purée. La bonne scène parfaite pour Pour envoyer la purée.
Oh. Je sais pas si vous le réalisez, mais aujourd'hui, de plus en plus, on est confronté à la pornographie dès notre plus jeune âge. Et quand on est confronté à un gangbang à 13 ans, ouf, faut digérer les images quoi. Two Girl One Cup, tu l'oublies pas comme ça. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais oublié. Donc heureusement, moi. Non mais attends, C'est pas du porno. c'est pas du porno, c'est des meufs qui mangent du caca dans des coupes à glace. Oh. Ouah, tu Ça va m'étonnes pas. qu'ils passent du temps à chercher les scènes pour envoyer la purée. Affecté psychologiquement, No, mais c'est no pas le king shame, mais bon. Si c'est du porno, oui, d'accord, ok, oui, bon, oui, si vous voulez. Non, mais il y a des mecs qui doivent se branler dessus, Si mais c'est vrai que l'immense vous majorité. matez ça pour se branler, C'est vrai force à que vous, pour no le king shame. chat, c'est une vidéo Oui, no érotique. king shame. Non mais pardon, j'ai king shame, je suis désolé, je suis un peu puritain, excusez-moi. Pour certains, voir de telles images à un si jeune âge, ça va littéralement gâcher leur enfance. Vous allez dire que j'abuse et que j'en fais trop? Lisez les témoignages que les gens mettront sous cette vidéo. Vous verrez comment le porno peut ravager le cerveau. Moi, le truc des gens tombent sur ça trop tôt, je l'entends. Oui, ça, oui, c'est un moi, PV, par ça exemple, reste je vrai. sais que mon frère avait voulu m'en montrer et que j'ai une réaction qui a été l'écœurement. Vraiment l'écœurement la première fois que j'en ai vu. Tu vois, c'est pas pour autant qu'après, j'y suis pas retourné par curiosité, hein, tu vois. Mais je pense que tu as des enfants qui voient ça effectivement trop tôt. Est-ce que ça Oui. conditionne, vu que le porno est immensément sexiste, raciste et tout ce que vous voulez? Bah oui. Bah après, bon, il y a aussi une société immensément sexiste et raciste derrière qui Non nous mais conditionne le aussi. porno, ça Mais fait clairement, ça partie y de joue. tous les facteurs. Non mais oui, Et je pense c'est que l'un ça des aide pas des facteurs. gens à travailler leur sexualité ou leur imaginaire, notamment vis-à-vis des femmes, etc. Par contre, là où c'est aussi à contraster, c'est que je connais aussi plein de gens qui, grâce au porno, ont pu vivre leur homosexualité, alors que c'était pas possible autrement. Regarder des choses, se découvrir, se masturber. Donc, tu sais, je trouve aussi que la tech, elle peut être trop puritaine. Et c'est souvent l'enfer de sujet, hein, que ce soit le porno, même la Mais branlette et c'est tout, pour c'est ça que tu que le tombes porno, vite dans le puritanisme un peu tu bébête. tombes vite dans le puritanisme. En fait, genre, le truc, c'est que, comme sur tous les sujets, il faut avoir un discours équilibré, quoi. Après, lui, c'est que selon les pornos que tu regardes, selon ce qui existe, à quel âge, dans quelles conditions, avec quel discours, tu vois, genre, est-ce que tu as du recul, est-ce que tu as eu accès à un discours critique, quel type de porno tu consommes, à quel moment. Genre, c'est pour ça que c'est pas le porno rend ça, mais c'est pas pour dire que, genre, tu sais, c'est pas pour ça qu'il y a pas de problème, quoi. Genre, ça reste comme pour beaucoup de questions dans la vie, quoi. Genre si des gamins, tu regardes des pornos full culture du viol sans avoir aucun contre-discours, bah oui, ça crée un imaginaire précis, évidemment, quoi. Bah oui, il faut avoir un discours nuancé sur le sujet et un peu malin, quoi. Et là-dessus, il y a un vrai sujet, c'est que depuis ma génération, moi je suis né dans les années 90, on a littéralement fait notre éducation sexuelle avec le porno. Pas d'explication en famille, rien à l'école, à rendre le sujet tabou, voilà. au final les Ça, jeunes c'est s'y vrai, éduquent ça. comme ils peuvent. Et parfois pas de la meilleure Ça, des c'est manières. vrai. Parce que je doute que Là, j'aime bien, pour le coup, là, ça va complètement pas Ouais. dans le sens des droitards qui sont en mode Ouais, les ça, c'est enfants cool. doivent jamais De entendre fou, de parler de fou. sexe. Et du coup, ils apprennent comment dans des vidéos immondes. confier son éducation Oui, de fou. sexuelle à X vidéo soit la meilleure des manières possibles. Donc s'il y a des parents ou des futurs parents qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à parler de sexualité avec vos enfants. Bien sûr, ne leur forcez pas à en parler s'ils ne veulent pas, mais montrez simplement que vous êtes ouvert sur le sujet et que s'ils ont des questions, vous pourrez y répondre. Ça permettra à vos enfants Il faut voir ce qu'ils disent. Hein. que sexuellement, Oui. ils feront pas de bêtises, ils se Ouais, mais du protégeront. coup, on en revient à l'école, à l'éducation sexuelle et à avoir des parents qui ont pu avoir accès à des discours qui sont basés sur ça. Et Qui le n'est pas jour tous les où ils auront parents. besoin, et le jour où ils auront besoin d'en parler à leurs gosses, ils le feront bien. Et ces gosses-là le feront bien quand eux aussi ils devront le faire, quoi. Parce Enfin, que voilà, là, genre, je pense c'est- que t'as quelques gamins, c'est C'est une tabou dans leur société, quoi. famille, ils regardent Nasdaq tous les soirs dans leur lit sur Twitch. Ouais, l'enfer. Oh putain. Ouais. Attends, pas vous, montre tes pieds là. Envoie tes pieds, montre tes pieds. Il est aussi bon de rappeler que le porno, c'est un film. La première fois, c'est missionnaire dans le lit et si t'as de la chance, ça dure 10 secondes et demie. Et encore, ça c'est pour les meilleurs. De même pour la taille du chibrax des acteurs, 35 cm, c'est pas la moyenne basse. Non, je rigole en disant ça, mais ça peut diminuer fortement la confiance en eux de beaucoup d'hommes. Donc les mecs, rassurez-vous. Votre première fois ne sera pas du tout Oui, comme bon. dans un film porno. Et Ça, tant ça mieux. me fait rire quand même. C'est que toute l'industrie du porno est faite pour les mecs, mais quand même, soyez rassurés. Les zizis sont un peu plus gros dans le porno. Mais ce qui me fait drôle, c'est que du coup, les mecs, Ça, tu c'est le dois premier leur dire inquiétude, ça, hein. et ils font ah ouais, merci. Mais par contre, du coup, il faut leur dire donc les seins des meufs sont Même les plus gros pratiques que dans la sexuelles. réalité. Mais parce que Elles- ils elles- sont plus inquiets de la elles taille sont de leur beaucoup zizi plus que les maquillées. pratiques sexuelles irréalistes qu'il y a dedans. Ça les inquiète plus de savoir s'ils ont un assez gros zizi, mais par Mais contre, oui, c'est avoir ça des qui me pratiques fascine, sexuelles frère. ultra crades, ils Alors s'en que battent les couilles. ils quoi. ont un moyen de vérification qui est directement là, qui est de se rendre compte qu'effectivement, tu n'es pas Rocco Siffredi, c'est quand même dans l'immense majorité des cas, quoi. Mais aussi, tu sais, à chaque fois que
tu vois genre une actrice porno démaquillée, tu sais, il y a des photos. Vraiment, les mecs sont en mode ah, mais en fait, elle est dégueulasse, ça passe d'une Ligue des Champions à je sais pas quoi. Mais t'es vraiment en mode ces gens-là n'ont jamais vu une femme au réveil le matin. Oui. C'est impossible. Prenez soin de votre partenaire. Concentrez-vous sur elle. Mettez-la bien, elle. Faut qu'elle se dise « je passe un bon moment ». Votre plaisir personnel, il passera dans un second temps. D'abord le sien. On est gentleman ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure, C'est la pire take Oui, possible. bon. Oui, bon, je vois ce qu'il a voulu faire. Bon, allez. Comme souvent chez Thibaut, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on va dire. Les pornos sérieux. Qu'est-ce qui est en train de se passer du coup actuellement avec les jeunes et les moins jeunes? Les hommes sont en train de se dire que finalement, les rapports sexuels dans la vraie vie avec une femme ou avec un homme, c'est pas si foufou que ça. Et ils préfèrent donc prendre du plaisir devant un film porno. Ça coûte moins cher, pas J'adore, c'est que ça, tu sais, genre, c'est que ça. besoin de sortir, c'est plus rapide, il y a le risque d'MST et l'orgasme C'est là que tu vois quand t'as pas de lecture politique du monde, du capitalisme et tout. Ouais, tous tes avis T'es en mode sont ah, impugnables. l'endorphine, mon cerveau, il veut ça, là. Alors que dans la vraie vie, faut se préparer, faut s'habiller, faut triste un peu, sortir hein. de chez soi, faut draguer une fille, payer un verre, payer un resto, ça coûte cher. Ils ont Qu'est-ce qu'il raconte, lui? plus de Le fait thunes. qu'il ait Et à la écrit en fin, dessous, on est vous même pouvez pas... partager l'addition avec la fille. Je comprends que les gens font beaucoup moins l'amour qu'avant. Le porno, 5 minutes c'est plié, on va au lit. Mais vous l'aurez compris, c'est pas la bonne façon de fonctionner. Parce que cette réflexion-là, elle met en exergue un point important de notre société. Enfin deux. Un, qu'on n'a plus de sous, et de deux, qu'on Mais n'importe quoi, mais tu sais, c'est complètement con, quoi. Genre, imagine, tu lui ferais lire des trucs sur le couple, c'est un moyen d'avoir du sexe gratuit pour les hommes, je pense qu'il explose. Je pense qu'il comprend même pas. Non, mais lui, sa take, c'est que plutôt que d'aller faire une soirée pour essayer de draguer, si t'as pas de thune, tu vas juste rester chez toi et te branler. Mais tu restes chez toi te branler, genre tu sors même pas, c'est même pas pour draguer, c'est juste pour voir tes amis ou avoir une vie sociale. Tu te branles à la place parce que t'as pas de thune. En fait, ça t'empêche plus, de ça- tout faire, de pas avoir de thune. Y compris de draguer, pas seulement. Bah oui. Genre, c'est toute ta vie sociale où les gens ils t'invitent et tu peux pas y aller, du coup, tu te branles, quoi. Bah oui, et puis justement, est-ce que tu as besoin de payer des restos quand tu as une vie sociale développée, que tu fais des activités, et que du coup tu rencontres des gens et donc Bah, potentiellement tu te des poses même pas la partenaires? question, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Et puis bon, du coup, l'argumentaire là aussi où il est un peu bizarre, c'est que du coup, donc si j'ai payé une bouteille à 500 balles dans une meuf dans une boîte, c'est-à-dire que j'ai le droit de coucher avec elle même si elle veut pas? Non, il l'a dit en petit astérix, il a Oui, dit mais c'est vrai. C'est vrai. votre date ne vous doit rien, etc. Mais bon, c'est bien la preuve qu'il sent que son argument est bancal, quoi. Oui, Pas oui, patient. c'est On ne oula, sait j'ai plus dit de la merde. attendre. On veut tout de suite. On veut maigrir rapidement. On veut du muscle rapidement. On Et veut de voilà, ça c'est bien son cerveau de go muscu. l'argent rapidement. Et vous l'aurez compris, on veut jouir rapidement. Bon, pas trop rapidement non plus. Ça dépend des fois. Vous avez compris l'idée. On est devenus des impatients de la vie. Donc j'en profite les gars pour vous dire, on respire. Prenez votre temps. Les choses ont plus de saveur quand on galère à les avoir. La vie est... Dixit, le mec qui a fait des shorts pour gagner 10 millions d'abonnés en 3 mois. Mais Ça ça, va le pareil, le truc de les trucs sont mieux quand t'as galéré à les avoir. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ça ne veut absolument rien dire. Il y a des trucs où tu galères et au final, c'est un peu décevant. Et des trucs qui sont facilement accessibles et c'est trop stylé, quoi. Genre, moi, j'ai déjà fait des randonnées hyper longues avec comme récompense un paysage de fou. Et au final, le paysage était un peu lame. Et ben, j'ai pris plus de plaisir à télécharger un jeu vidéo de chez moi sur Steam et à y jouer, quoi. Et le jeu vidéo, Oui, je l'ai oui. eu facilement en 10 minutes et j'étais trop heureux, alors que ce truc qui m'a pris 4 heures de marche pour un paysage un peu mid décevant, bah c'était pas si Non, bien, mais quoi. l'idée que l'effort augmente la récompense, Bah- oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu as des projets de long terme. Mais après, je trouve que du coup, comparer des activités comme la branlette ou manger, qui sont des activités où tu peux être satisfait immédiatement, avec des projets de long terme comme, je sais pas, faire de la musculation pendant 3 ans ou faire un immense projet de randonnée où tu dois t'entraîner. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est ça que je comprends pas dans la mythologie Kaizen de ces discours-là. Moi, je trouve qu'ils comparent puis des moi, je choses crois qui n'ont pas. rien à voir, frère. Genre, Oui, mais ce c'est- mec-là, genre, lui, c'est ce qu'il a dit, c'est que ces gens-là, ils sont en mode tout ce qui est bon fait souffrir. Ça reste quand même dans Bah leur oui, idéologie oui, oui, que oui, oui. si t'accèdes à un truc facilement, c'est toujours moins bon que ce que t'as galéré à faire. C'est Bah- faux. Je dis pas que tu peux pas avoir du plaisir quand t'as galéré, mais ça veut pas dire que tu peux pas en avoir dans les trucs accessibles. De quoi, fou. c'est Et tout. si tu t'interroges sur les addictions, interroge-toi sur ta pratique sportive, interroge-toi sur YouTube, le besoin de vue, de reconnaissance. Genre, c'est ça que je trouve bizarre. Tu sais, il y a une addiction qui est vraiment mauvaise dont il s'est débarrassé parce que je pense qu'il associe ça au porno, au fait que c'est un peu sale, que c'est un peu pas bien, tu vois. Et c'est bon, ça se voit que ce gars a un comportement un peu addictif. Et tant mieux pour lui. S'il décide qu'une addiction lui faisait du mal, et tant mieux qu'il s'en débarrasse, tu vois. Mais je trouve que du coup, bon, ça le rend un peu prêcheur, quoi. Là où en plus ça se voit, il a pas envie de tant de lettres que ça. D'autant plus que quand on voit toutes les catégories qu'il y a dans les films porno, beaucoup de personnes
personnes peuvent trouver le sexe classique dans la vraie vie fade, comparé à toutes les dingueries qu'on peut voir. Ça, par contre, pour moi, je ne comprends pas. Bah, C'est le porno mais que je trouve pas. Non, parce qu'il y a des gens, quand le truc c'est que si tu t'es construit dans ta vision de la sexualité, dans un lore un peu mascu matrixé, et que tu as une vision de la sexualité matrixée par le porno, où la meuf c'est un objet qui est un mélange d'objets et de. Pour moi, c'est presque, ils prennent ça comme une machine de muscu. Tu vois, c'est une performance physique, c'est presque de la gymnastique dans leur tête, oui, même truc hardcore, et que des années plus tard, tu découvres les relations normales alors que tu as été matrixé par ça. Moi, je pense que ça peut faire une dissonance. Non, mais oui, et puis t'as des gens qui ont dit qu'ils ont développé des fétichismes ou des kinks avec le porno, qu'ils auraient pas développé sans le porno. Ça, il y en a pas mal qui en parlent de ça. C'est genre une catégorie que tu regardais jamais, un jour tu te mets à la regarder. Il y a beaucoup d'addicts au porno qui parlent du fait qu'ils ont besoin de trucs de plus en plus hardcore. Ils peuvent pas se rebranler sur les mêmes trucs. Et donc, dans quel monde ça te vrille pas l'imaginaire, surtout si t'as pas accès à En fait, je pense que peut-être surtout si t'as pas une réflexivité sur ta pratique, c'est que c'est ça le problème. C'est qu'on en revient à l'éducation sexuelle, voire même, tu vois, à l'éducation à la consommation de pornographie, que ça soit sur ta manière de voir le contenu que tu consommes, ou même une éducation sur l'industrie du porno, sur pourquoi c'est important de payer les gens, sur toi, même la question des TDS, on pourrait rentrer là-dedans, du respect des TDS, de se méfier de la traite humaine et de l'industrie du porno, vs le travail de TDS indépendante, de quand tu regardes du porno, de savoir faire la différence, et que je pense que même si tu consommes des trucs de nos ports un peu hard, bah si t'as une réflexivité, c'est pas pour ça que dans ta vie, peut-être que tu consommes des trucs un peu vénères, mais que dans ta vie, t'es beaucoup plus vanilla, mais que c'est pas pour ça que tu peux pas être vanilla, tu vois. Parce que t'as une réflexivité, mais par contre, si tu prends tout cuit dans la bouche sans avoir aucun recul, là, tu regardes Andrew Tate à côté, voilà, c'est ça. Non, mais t'as une vision, je suis d'accord. Non, mais ce que je voulais dire par ma première réaction un peu immédiate, c'est que je peux comprendre un peu l'idée, même si moi, je souffre pas comme certaines personnes du délire de « Ah là là, j'ai besoin de toujours plus hardcore, j'ai jamais souffert de ça », tu vois. Je peux comprendre le truc de des fois, pour t'exciter, t'as besoin de voir un truc un peu précis, c'est pour en finir, là, comme il disait, pour envoyer la purée, tu vois. Et t'as besoin de ce truc-là, j'arrive un peu à voir, mais là où moi, je trouve quand même que le vrai cul, c'est quand même souvent 100 fois au-dessus de la branlette que tu peux te faire, quoi. Après, il y a des branlettes qui te font plaisir de temps en temps, où tu te dis « Allez, j'ai bien envie de me masturber », mais tu peux même le faire avec ton partenaire, ce qui est quand même cool. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, ça, c'est dans des considérations qui préjugent de tout ce que je viens de dire, de réflexivité. Genre, si t'as un rapport aussi compliqué au porno, comme celui qui décrit, oui, je suis d'accord. Tu ne peux pas t'épanouir dans ta vie sexuelle avec les gens. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais là, je reviens à juste mon expérience, tu vois, mais il y a un truc de... Même quand j'étais plus jeune et que je matais des trucs, je pouvais mater des trucs hardcore et me dire ça a l'air d'être du bon cul. Et après, une fois que t'es dedans, tu fais des trucs 100 fois plus vanilla et c'est déjà, tu sais, vu que t'as les baisers, la chaleur du corps, enfin, je sais pas, t'as tellement une expérience sensorielle qui est 10, 100 fois au-dessus que c'est quand même matrixant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Mais je dis que je n'arrive pas à comprendre. Je te dis pas que ça n'existe pas. Je te dis que je n'arrive pas à comprendre. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Je n'arrive pas à me projeter dans ce truc que eux ils vivent au final, c'est pas comme porno, j'aime pas. Mais vu qu'il y en a plein qui le disent, je me dis qu'il y a une explication. Il y a des gens qui gâchent réellement leur vie. Toute leur vie tourne autour de la pornographie. Ils n'ont que ça en tête. C'est normal qu'après, qu'il y ait des personnes qui n'ont même pas envie ou pas l'énergie de faire du sport. Et cette surconsommation du porno, lui, j'adore, c'est que faire du sport à la fin. Ce qui m'énerve, c'est que vu que les gens, souvent, il y a quand même, je pense, un rapport à la dépression quand tu tombes dans cette consommation frénétique de porno, ils en viennent à dire que c'est le porno qui les empêche de sortir, de faire du sport, de faire d'autres trucs, alors que c'est plutôt la dépression qui les a amenés dans cette addiction, qui les empêche de sortir. Et là, en plus, où ça devient des nofabs débiles, c'est que s'ils arrivent à sortir de la dépression, bah, ils vont arrêter leur consommation frénétique de porno, ça va aller avec, mais du coup, ils vont lire ça comme c'est parce que j'ai arrêté ma consommation. Ouais, mais des fois, t'as besoin de casser la boucle. C'est là où certains peuvent se dire c'est le premier pas. Pour pouvoir, mais comme sortir d'une addiction. C'est que le premier pas, des fois, c'est d'arrêter de te foncer et tu recommences à avoir une vie cool, mais tu te rends pas forcément compte que c'est la première étape d'avoir arrêté à te foncer, c'était déjà le chemin pour régler les autres problèmes. Puis souvent, c'est parce que justement, tu as passé 3-4 nuits à, je sais pas, mater du porn toute la nuit, que tu te dis, j'ai un PB, il faut que j'arrête. C'est parce que justement, tu es au fond du trou. Tu commences à te dire, il faut que je remonte, tu vois, je vais me limiter. Mais par contre, tu vois, genre, moi, je peux trouver ça, évidemment, je trouve ça bizarre, voire même chelou, de se mater
mater vraiment des heures de porno toute la nuit, mais vont en vrai combien vont jouer à WoW ou regarder des TikTok ou tu sais c'est la consommation de contenu au final. Genre et moi pour le coup j'estime que j'ai un rapport problématique à ça. Tu vois encore aujourd'hui. Tu vois genre où je vois de quoi au porno. Non pas au porno mais au contenu en général. C'est le truc d'être dans ton lit et d'enchaîner des vidéos YouTube, de pas réussir à. Tu vois je vois le truc et l'espèce et surtout quand t'es dans des états dépressifs tu vois. Quand t'es dans des états dépressifs et que t'es là il faut que je lance un nouveau jeu, il faut que je fasse un nouveau truc. Donc certains je pense qu'en plus ça devient un peu scabreux parce qu'ils associent ça au porno tu vois à la recherche de un peu de plaisir rapide et tout. Il y a un truc comme ça quoi et je pense que ouais il y en a ils vont se dire j'arrête de mater du porno, ils vont nofap mais pour regarder 250 podcasts d'Andrew Tate et se dire je vais devenir un meilleur homme mais au final est-ce qu'ils vont soigner leur dépression profonde de génie heureux mais bon ça force à eux. Bah ouais alors que toucher de l'herbe tu vois c'est le cliché mais tu te dis ça pourrait peut-être mieux marcher quoi. Qui va engendrer plein de choses mais aussi et surtout une constante sexualisation de la femme. Ça veut dire que quand vous allez avoir une femme en face de vous, vous n'allez voir que ses nichons. Alors qu'on le sait tous, une femme c'est pas que ça, c'est des fesses aussi. Je rigole. Et cette addiction peut avoir de réelles conséquences dans son couple. Avec, par exemple, l'objectivation de la femme, genre c'est pas que ce qu'il dit c'est faux, mais si c'était le porno le seul facteur de l'objectivation et de la sexualisation des meufs, ça se saurait, tu vois. Oui, genre des gens qui n'ont pas une consommation problématique de porno mais qui regardent que les nichons quand même. Il y a eu des sociétés avec des pudeurs énormes, c'est pas pour autant que les femmes étaient pas objectivées, au contraire d'ailleurs même parfois. Qui consomment du porno et qui ont encore une fois eu accès à des discours sur ça, qui ont une réflexivité et qui du coup voient pas les meufs comme des objets non plus quoi. Bah oui, le problème c'est pas qu'on cache ou qu'on expose les seins, c'est qu'on les sexualise par exemple, tu vois. Ou alors que en dehors de les sexualiser, c'est que tu peux sexualiser un corps, trouver ça beau. La question c'est qu'est-ce que tu fais de ce regard-là? Est-ce que trouver quelque chose d'attirant de beau, c'est légitime à vouloir fixer quelqu'un, vouloir draguer, vouloir voir que comme un objet, tu sais, genre parce que moi en fait, j'ai du mal avec la tête de truc de les hommes torse nu, on les sexualise pas, alors que les femmes torse nu, moi je trouve qu'à un moment donné, une société équilibrée, tu pourrais quand il y a des mecs sur la plage, bah tu les mates et tu peux trouver quelqu'un de beau et passer à autre chose. Après là t'as l'argument Chris Pratt. Tu peux commencer à ne pas lui baver dessus, le fixer, aller le voir, le toucher, le suivre, le draguer forcément, et tu peux avoir un regard qui regarde, je vais dire sexuellement quelqu'un, ou en tout cas qui va le regarder dans un sens esthétique, de trouver ça quelque chose de beau, voire d'attirant, et que ça te rende pas complètement fou, et que ça te rende pas malade, et que tu commences pas à faire des trucs chelous, quoi. Genre ça veut dire que c'est pas que tu désexualises, et que t'es en mode, voir un mec torse nu me fait rien, c'est que le voir torse nu ne veut pas dire je pense qu'il y a plein de meufs, quand elles voient des mecs bien gaulés à la plage, elles regardent, mais juste elles sont pas... Voilà. Mais c'est parce que c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est autre chose qui explique qu'elles vont pas se sentir, à part une exception de temps en temps, elles vont pas se sentir de suivre le mec dans un bus. Là où justement plein de mecs qui vont voir des meufs bien gaulées vont se sentir tout à fait légitimes, aller leur dire, machin. C'est une manière de sexualiser, mais ça c'est la domination. Ouais mais tu vois, ça je pense que c'est... Et puis même le fameux truc des hommes pas sexualisés, bah pareil pour moi ça vient de ça. Mais c'est pour ça tu vois que je trouve que bon, les takes, le porno... Moi en fait tu vois si les abolitionnistes m'avaient convaincu il faut t'en finir avec le porno et derrière on respecterait les femmes, sauf que je pense que non. Tu vois, je pense que t'enlèverais le porno dans la société, c'est pas pour autant qu'elle serait pas objectivée, sexualisée, tu vois. Genre je pense que ça continuerait quand même. Après que ça fasse partie du coup, que le porno lui-même est infusé de ça, évidemment. Ça c'est évident. Tu pourrais avoir une société avec une consommation de porno et où les gens apprendraient et regarderaient quand même les femmes ailleurs autrement et que tu pourrais lier les deux. On a tous des instincts, des trucs, des machins, on se dit la différence c'est quoi? C'est ce que t'en fais derrière. Un petit peu plus tôt, et plus on discute, plus on se rend compte que c'est très facile de tomber dans cette addiction. C'est à portée de main sur son téléphone, c'est anonyme, gratuit. Vous avez littéralement de la drogue à la maison sans avoir besoin de rien faire. Mais frère, tu fais des vidéos shorts pour nous droguer. C'est trop bizarre son argument. Combien de fois j'ai regardé des shorts dont ce Thibaut au lieu d'aller au sport? Tu sais, si je vais rentrer dans sa logique. Et le contenu sexy sur Instagram et TikTok, ça fait vite vriller. On finit même parfois par regarder du porno alors qu'on n'a même pas envie. Juste ça occupe et on prend son shot d'endorphine. Dixit, le mec qui se met torse nu sur Insta. Quand je doom scroll, je le vois.
Du coup, comment j'ai réussi à arrêter? Perso, du jour au lendemain. C'est vraiment qu'une question d'ego. Je voulais me prouver à moi-même que mon mental était plus fort que le porno. Mon mental était plus fort que le porno. Depuis presque 20 ans. Je voulais me prouver que j'étais libre et que c'était moi qui étais maître de mes pulsions. Mais je suis conscient que tout le monde ne peut pas y arriver comme ça d'un claquement de doigts. L'objectif va donc être de reprendre le contrôle sur votre cerveau et vos pulsions. Et pour ça, il y a plusieurs astuces. 1. Unfollow toutes les meufs qui ont un OnlyFans et que vous suivez sur Instagram juste parce qu'elles sont bonnes. On en a rien à foutre de leur vie. Concentrez-vous sur votre vie à vous. C'est vraiment important que vous fassiez du tri dans les gens que vous suivez sur Instagram. Et le niveau de clébard, hein. Waouh. Genre, c'est vraiment Surtout, des mecs il a qui dit, voient du des coup, meufs, je me ils voient désabonne. ils voient des meufs qui font des Il y a photos. Kitty qui bade. Genre, ce qui me fait trop rire, c'est que c'est un le gars, pauvre il voit des TDS. meufs qui font des photos en maillot de bain, ils sont obligés d'aller se branler instant, quoi. Genre, c'est un niveau de clébard qui est Après, si impressionnant. t'en es là, oui, unfollow les gens. Alors oui, si t'en es là, Oui, c'est fort, niveau de mais chien, c'est frère. juste- Ah, c'est mais sur bizarre. TikTok. Parce que si vous suivez, likez et commentez que des meufs comme ça, votre algorithme il se dit quoi? En face de moi, j'ai un gros chien, j'ai un gros dalleux. Et du coup, je vais lui proposer encore plus de contenu comme ça. Et le but, ça va être de reprendre le contrôle sur votre algorithme. Une astuce que j'ai. Ouais, bah super. Ouais. Non, mais c'est vraiment, du coup, je vais avoir 200 vidéos d'Andrew Tate sur le NoFap parce que j'ai regardé cette vidéo. Hein. C'est Trop bien mon algo, il va être nettoyé. Hein. Quand vous avez En vrai, rendez-moi les gros culs. Tu sais. J'étais en mode, ça m'intoxiquera moins la tête, quoi. envie de regarder un porno, hop, vous allez pisser. Apparemment, ça aide à résister et à passer à autre chose. Après, attention. Ouais, c'est ta vie. Si t'as pas envie de pisser, tu fais quoi? Mais what Mais c'est the trop fuck? bizarre. Mais parce que eux, l'envie de se branler vient comme l'envie de pisser 4 fois par jour et ils se C'est contrôlent pas, quoi. trop bizarre. Ils arrivent pas frère. à se retenir. Genre, mais c'est trop bizarre. Mais imagine, il devrait des addictions, genre l'héroïne ou quoi, frère, avec des mais astuces comme c'est ça. finito. Ah, va pisser. Je trouve ça important d'avoir ses propres moments intimes pour soi-même, même quand on est en couple. Je vous dis juste de le Non, faire. mais après, il y a les gens qui des gens accro à ce point. Moi, j'y crois. Juste les astuces, là, chaque addiction et chaque façon d'en sortir, tout le monde trouve des. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, tu sais, il y a t'as pas des de bonne méthode. stratégies, Tout le monde a des bizarres, stratégies bizarres, compensatoires et voilà. Va De- pisser au lieu de te branler, ça me paraît être complètement con, quoi. Bah surtout sur ce Ouais. ton-là, dire moi c'est ce qui m'a aidé, tu vois, ça serait différent. Mais de le dire en mode ah ça c'est une très bonne astuce, en 2, top 2. Et votre C'est esprit. grave. Et vous allez rapidement voir le que c'est pas mental, la hein. même chose. C'est plus compliqué, du moins au départ. Du coup, ça va diminuer drastiquement votre fréquence de masturbation. Et avec cette diminution de la fréquence de vos masturbations, vous allez voir que le sexe n'est plus du tout au centre de vos esprits, de moins en moins. Vous allez vraiment vous concentrer sur autre chose. Vous êtes seul et vous vous ennuyez? Si c'est le cas, allez bosser avec des amis, allez bosser dans des médiathèques, car oui, je doute que vous regardiez un porno devant tout le monde dans la médiathèque. Une autre Oula, son public qui Waouh. va arriver en médiathèque. Dans une Eh, si vous médiathèque, voyez un mec avec un t-shirt Team Shape dans votre médiathèque, vous moi savez que je c'est un dis branleur compulsif. voilà, si jamais il a un petit morceau de sopalin à côté de lui, changez de table Ah, le au cas où. rapport ascétique. Ça m'a apporté, moi, d'avoir complètement arrêté. Déjà, du temps. On en a parlé tout à l'heure. Oh, ça va, 20 minutes. 2, plus d'énergie. Même si j'en ai toujours eu, je trouve que j'en ai Voilà, encore tu vois, plus. Nofap, Le week-end tu vois. prochain, j'ai un Aerox, après j'ai un marathon et après j'ai encore un Ça, Aerox. c'est ridicule. voilà. Il n'y a aucune étude qui démontre ça. C'est pas possible. J'ai plus d'énergie car je gâche pas inutilement mes doses d'endorphine. J'utilise cette énergie pour Mais être dose productif dans ma... d'endorphine. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe Il est dans quoi. un jeu vidéo, il a des petits trucs en haut de son écran à gauche, c'est ses doses Putain, mais je pense d'endorphine par jour. À moins que tu sois un degré de powerlifting extrêmement élaboré, où tu as besoin tu sais, d'être au max et de surtout pas avoir la moindre petite endorphine dans ton corps qui pourrait te tranquilliser. Oui, donc 2 heures avant, te branle pas, ok, mais ça concerne qui? 0,01% des gens. Sinon, tout le C'est reste du monde, catastrophique. branlez-vous quand vous voulez, ça change rien. De 3, je prends beaucoup plus de plaisir dans mes rapports Connaissent 3 hormones. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Dopamine. Dopamine, endorphine. Et après, des fois, ils en découvrent une, ils font connaissez-vous l'oxytocine? C'est Oh. l'hormone de l'amour. Ah, t'es là, oh non! Oh là 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 Non. là. En fait, on croit qu'on est amoureux, mais c'est l'oxytocine qui fait ça. Oh. Comme j'ai beaucoup moins d'orgasmes qu'avant, maintenant quand j'en ai un, c'est le 14 juillet. De 4, Quoi? je suis content de ne Donc ouais, il veut de l'edging, frère. plus financer indirectement l'industrie du porno, qui n'est pas très éthique vis-à-vis du travail des acteurs et actrices, avec littéralement des catégories porno où des femmes se font frapper, violer, pisser dessus, voire même encore plus hardcore, avec une Val, il banalisation va de pas être content, l'inceste complètement décomplexé, des actes entre step-brother, step-sister, des belles-mères, des beaux-pères, des Il est grands-parents, devenu vegan. des Après, actrices de c'est vrai, hein, mais ça me 18 fait ans rire. qui quoi. ressemblent à des enfants. Non, non, non. Car après, il y a des gens qui vont penser que c'est la réalité et qui vont se mettre à reproduire ce qu'ils voient dans les films. Et ça, bien sûr, sans le consentement de leur partenaire. La femme, on la respecte dans la vie
et au lit. 5e point positif, mon ordinateur et mon téléphone sont clean de chez clean. Vous pouvez fouiller mon historique, il n'y a rien à voir. Aucun risque que quelqu'un tombe sur mes derniers sites visités. Je suis blanc comme neige et ça soulage l'esprit. T'es malade à ce point-là. Il est fou, hein. Le mec est là. Après, le point positif, c'est qu'il n'y a plus de porno dans mon historique. Bah, super, remarque, quand merci. t'es accro, frère, doit y en avoir partout sur ton PC, tu sais, ça doit être... Beaucoup moins d'importance au sexe dans mon quotidien. Comme tout le monde, j'adore faire l'amour. Mais si je ne le fais pas pendant un mois, bah c'est pas grave. Je Ah, mais il y a des choses qui s'expliquent d'un coup. pense donc beaucoup moins à ça et ça occupe beaucoup moins mes pensées. Baisse Ça pas m'a fait assez. réaliser que le sexe, c'est pas quelque chose de vital. Manger, salé, dormir, boire, aller à la muscu, Ouah, les arguments, là ça devient triste. salé, mais le sexe, non. 7e point Il va tellement rechuter. positif ou négatif, vous allez Il comprendre. va tellement rechuter, les gens, je vois quelqu'un dans le déni là. J'ai beaucoup plus d'éjaculation nocturne. Alors attendez, on va expliquer, on va poser les bases. Ce qu'ils ne savent pas ce que c'est que quand vous êtes au lit et que vous dormez, Du coup, ton corps produit un porno et te fait jouir. En fait, c'est ça que j'adore avec les nofap. C'est que oui, même si tu... Que éjaculer dans des tu le no-ports fais. bizarres dont ils rêvent. Hein. Donc du coup, tu dégueulasses tes draps, quoi. vous avez par exemple un rêve érotique et paf, sans rien comprendre, vous envoyez la sauce du chef. Et du coup, c'est rigolo parce que j'ai beaucoup plus d'éjaculation nocturne depuis que j'ai ralenti mon rythme de masturbation. Ça veut dire que vos testicules fabriquent des spermatozoïdes, qu'au bout d'un moment, il y a un trop plein et paf, faut vider la cuve. Il est Et oui, obligé de l'expliquer. Hein. Et du coup, il se masturbe plus, t'avais raison. Mais oui. Mais putain, Eh oui. il pourrait arrêter le porno et se branler. en vrai de vrai, j'ai gagné en ego. Tout simplement parce que j'ai réussi à Oh non. dompter et à canaliser mes pulsions. C'était un réel Oh là, oh. challenge et défi pour moi. Et tout le monde y a... Waouh. Putain, ce Waouh, mec, mais en bravo, plus, gros, Thibaut, ce hein. mec ne mange pas un gramme de sucre. Pas un truc qui lui fait Oui, plaisir. lui, Ne se branle il pas. construit sa fierté dans la privation. Gros, Pour lui, c'est- donc on en revient au rapport à la souffrance, et ce qui est bien, c'est ce qui te fait souffrir. Et du coup, le rapport à la fierté, c'est de faire quelque chose qui te fait du mal, qui a un manque, qui fait un truc que t'as pas envie de faire. Et c'est que à partir de là que tu as le droit d'en retirer une fierté et d'être content. S'il y a des trucs qui sont simples, qui te font plaisir et facilement accessibles, c'est pas légitime, faut pas en profiter. n'y arrive pas, Matrixé. donc je suis fier de moi. Moralité, je trouvais ça important d'utiliser ma notoriété pour vous sensibiliser à un sujet aussi important que celui-ci. Parce C'est catho. Non, mais pas que. Dans toutes les religions, il y en a eu des gens. Mais après, souvent, des gens qui parlent d'ascèse, ils le font aussi pour des raisons spirituelles. Tu vois, bah, par exemple, là, le mois de Ramadan, t'écoutais Wissam en parler, il t'expliquait aussi, t'as le truc de ressentir la soif, de ressentir la faim, ça te ramène au fait que t'en as pas toujours, ça te permet de t'interroger sur ta condition, sur ton humilité et tout, etc. Mais là, le truc, c'est je suis trop fort, j'ai un bon mental, je me branle plus. Je trouve ça un peu C'est pas ce qu'on limité appelle de la spirituellement, quoi. spiritualité, quoi. Moi, Ouais, après, je suis c'est pas ça. forcément contre. Enfin, ça, après, à chacun de gérer ses désirs, gérer Après, son oui, ils font ce qu'ils edging. veulent, Si c'est juste l'edging un vous peu donne minable, du quoi. plaisir, moi, je peux vous comprendre. Hein. Mais On de a- là à en faire une sorte de force mentale supérieure. Oh. En fait, on revient au truc de mythe de responsabilité individuelle, quoi. Il y a des méchantes. Oh là là, je suis tenté, je vais faire des trucs pas bien. Et après, mais j'ai une super volonté. Oui, bon, ça marche pas comme ça, la vie. témoignage. L'addiction au porno est une vraie drogue qui n'est pas assez prise au sérieux et qui est souvent cachée par des rires Pour moi, entre c'est une potes. Mais elle vision peut réellement réalisme capitaliste là, du truc. Genre, c'est impacter vraiment le côté faut charbonner, c'est désagréable et tout ce qui est bon vient du travail, du sacrifice, du déplaisir. Et du coup, tout ce qui me valide en tant que personne dans mon identité, c'est d'accéder à des choses qui me font du mal. Et si ça m'a fait du mal, c'est que c'était bien. Bah, je trouve ça un Ouais. peu triste. Et sinon, Ah bah ça. sinon qu'il aille à fond, qu'il arrête la muscu et YouTube et qu'il se consacre à Dieu, tu vois, j'ai envie de... C'est comme tous les petits plaisirs de la vie, faut y aller avec modération. Donc à présent, vous savez Mais toi, tu ne vas pas avec modération. Ce n'est pas de la modération de tout arrêter ou de se branler 4 fois par jour. C'est l'inverse de la Ça y est. modération. Ça, La il est modération, incapable c'est de le l'entre-deux. percevoir. Mais parce que pour lui, vu que le prérequis, c'est que de base, mater du porno, c'est un peu crade, un peu sale et un peu nul. Réussir à totalement arrêter, c'est vraiment bien, quoi. savez où je veux en venir. Je vous lance vous aussi le défi du zéro porno. Les gars, Oh si non. j'ai réussi, Oh putain. si vous pouvez y arriver aussi, ça sera l'occasion pour vous de repartir sur des bases saines et d'utiliser cette Oui, bah moi, je suis bien. Je vais continuer d'en consommer modérément, de temps en temps. Ah ouais, laisse-nous Et être tranquille, heureux, laisse-nous quoi. en dehors de ta sauce. hein. Ah, Nous, on par suit bien. pitié. Oui, résultat, il se fait dessus en dormant. Ah ouais, retourne t'éjaculer dessus dans ton sommeil tellement tu te prives. hein. Et laisse-nous tranquille. hein. Ah ouais, Je avec tes t'en draps qui supplie. sentent le sperme, là. Ah ouais, insupportable. hein. Et comme quoi, tu vois, tu veux Insupportable. priver ton corps de quelque chose et ton cerveau crée son propre porno dans ton sommeil. Ah C'est ouais, ça que comme quoi, j'adore. hein. Voilà la vérité des oxyto-endorphines
l'oxytocine, mon cul là. Tu vas avoir ton gangbang bizarre dans ta tête, quoi. Et tes DS vont perdre leur travail à cause de Thibaut. Mais c'est peut-être parce qu'ils se Oui, faisaient j'avoue, harceler hein. un Moi, je moment pense sur Twitter par des Il y a TDS. pas moyen de faire un procès pour concurrence déloyale là, ou comment ça s'appelle là? Après, comme d'hab, ça se voit que c'est un bon. En fait, ça se voit que c'est un bon gars qui veut faire des bonnes choses, transmettre des bons messages. Mais c'est vraiment la définition de l'enfer Mais est pavé de les bonnes messages qui intentions. auraient ce pu type, être hein. bien, il y en a eu vite fait à 1 ou 2 moments. Et du coup, t'imagines comment il perçoit l'acte sexuel maintenant? Une espèce de. Le moment où il se vide, quoi. Puis moi, en plus, le problème que j'ai, c'est que du coup, endorphine, quoi. des mecs qui sont accros un peu au cul ou en tout cas à la branlette, qui sont en nofap, moi je me dis, ils vont devenir dangereux un peu. Parce que du coup, tu sais, ils doivent être en rut sur des trucs. Tu sais, quand ils sont avec une pote, quand ils sont avec leur meuf, quand ils croisent une meuf un peu jolie. Tu vois, moi je suis limite, je suis en mode, là, mais branlez-vous. Tu vois, genre, contrôlez-vous, quoi. Je dis pas, faut pas un peu travailler sur soi, mais de là à totalement t'empêcher, j'y crois pas. Je pense que tu peux te retrouver à devenir. En fait, je sais pas, ça m'angoisse. J'ai un truc où ça m'angoisse.